Chapitre 2. Sommes-nous condamnés? Dans le chapitre précédent, nous avons posé le dilemme cosmique de l'homme. Les êtres humains ont été créés parfaits à l'origine et placés dans un monde parfait. Leur vie est en harmonie avec Dieu, avec la nature et avec les animaux et entre elles. Toute leur existence était joyeuse, sans douleur et sans mort. Ils ont été créés pour être les députés de Dieu, pour gouverner la terre. Et pour leur donner le pouvoir et la sagesse d'accomplir cette tâche, il a placé son propre esprit en eux, leur donnant une relation intime d'amour avec le Dieu de l'univers. Mais le premier homme et la première femme ont rejeté Dieu et ont choisi de s'ériger en leur propre Dieu. Cet acte était le péché, le premier péché. Adam et Ève ont découvert qu'ayant péché une fois, le péché les a saisis comme une dépendance. Ils ne pouvaient s'empêcher de pécher et ils ont transmis ce terrible désir de se satisfaire à tous leurs descendants. Alors maintenant, nous péchons tous et laissés à nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité de trouver notre propre chemin dans la vie ou de nous réunir avec le Dieu que nous avons rejeté. Si vous faites partie de ceux qui pensent que le péché est exagéré par l'Église, tout ce que vous avez à faire est de regarder autour de vous le monde d'aujourd'hui et vous pouvez voir clairement que l'humanité a perdu sa capacité à tracer sa propre voie vers une vie d'accomplissement et de joie. Prenons un moment et regardons les preuves qui montrent clairement le résultat de la chute de l'humanité dans la vie des gens aujourd'hui. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ça c'est Josh qui parle notamment, une préoccupation particulière pour nos jeunes. J'ai passé une grande partie de mon ministère à travailler avec les jeunes et je suis très alarmée et attristée par la dérive des jeunes d'aujourd'hui, vers la vision du monde dominante de la culture occidentale. Je pense que la tendance persistante de nos enfants à être tirés loin des valeurs divines est l'une des preuves les plus solides que nous ayons de notre condition déchue et de notre besoin d'être sauvés du châtiment du péché. La crise de la vision du monde de notre jeunesse. La crise des jeunes d'aujourd'hui est alarmante. Selon une étude récente, 20% des lycéens ont envisagé de se suicider au cours de l'année écoulée, tandis que 8% ont déclaré avoir tenté de se suicider au cours de la même période. 12% des enfants sont seuls. 25% se sentent insatisfaits dans la vie et à près de 50% se disent stressés. De nombreux enfants souffrent de dépression, de sentiments de solitude et de rejet. Selon de nombreux experts de la culture des jeunes, la privation relationnelle est l'une des principales caractéristiques des jeunes générations d'aujourd'hui. L'expert en ministère auprès des jeunes, le Dr. Charles Clark, a passé 1 an dans le monde des adolescents d'aujourd'hui. Il a fait des recherches sur les tendances des jeunes, a passé du temps avec des enfants personnellement et a agi comme enseignant suppléant dans une école de Los Angeles dans le but de comprendre la culture contemporaine des adolescents. Il a fait la chronique de ses découvertes dans son livre qui s'appelle Hurt Inside the World of Today's Teenagers. En décrivant cette génération de jeunes, Clark déclare: « Tous les élèves à qui j'ai parlé ont reconnu que la solitude est une expérience des adolescents d'aujourd'hui. Ils sont, comme beaucoup, indescriptiblement seuls. » En raison de ce vide relationnel dans la vie de nombreux adolescents, Clark déclare: « Chaque jeune qui a grandi en Amérique n'est qu'à un événement majeur ou une catastrophe de tomber par-dessus bord dans ce que la plupart appelleraient à risque. » Chaque enfant qui grandit aujourd'hui est sensible aux aspects négatifs et dangereux de cette culture. De nombreux sites web, blogs, jeux vidéo, films et musiciens exploitent ces luttes d'adolescents. Les romans graphiques et les jeux vidéo dépeignent des mondes sombres où règne la violence et la haine. Les musiciens et les films contemporains mettent en musique la peur et l'anxiété que ressentent de nombreux adolescents. Certains pensent que ces lieux de divertissement créent le désespoir, l'autodestruction et la violence envers les autres. Que cela soit vrai ou non, il est incontestable qu'ils capitalisent sur de tels sentiments.
Passez juste un peu de temps avec des jeunes et vous verrez de vos propres yeux le vide qui hante tant d'entre eux. Dès leur plus jeune âge, ils s'imprègnent du message culturel selon lequel la vie est une poursuite impitoyable de la gratification et du succès individuel, nécessitant une beauté extraordinaire, de l'argent ou un compromis moral. Ils ont tendance à manquer de tout sens du contexte, de la communauté et d'un objectif supérieur. Il n'est pas surprenant qu'un si grand nombre d'entre eux prennent des antidépresseurs, des médicaments contre le trouble déficitaire, de l'attention ou d'autres pilules. Beaucoup d'autres cachent leur tristesse dans les troubles de l'alimentation, l'alcool ou les relations sexuelles insignifiantes. Pressés de tout offrir à nos jeunes, nous avons oublié de répondre à une question fondamentale. À quoi sert la vie? Nous ne connaissons rien qui montre plus clairement que nous vivons dans un monde déchu où Dieu a été oublié que la crise de notre jeunesse. Leur vie montre que nous vivons dans un monde qui a abandonné l'espoir de tout au-delà de demain, un monde qui s'éloigne de Dieu et essaie désespérément de trouver sa propre voie, tâtonnant dans les ténèbres, espérant trouver une prise qui leur fournira un peu de sentiment de sécurité. C'est un monde qui démontre le manque de but et de direction dans lequel l'humanité tombe lorsque Dieu est rejeté en faveur de faire ce qui est juste pour moi. Le péché d'Adam et Ève se répercute fortement dans notre culture d'aujourd'hui. La mission confuse dans la vie. Quand c'est-à-dire Sean qui parle en ce moment, demande à mes élèves ce que leurs parents veulent le plus pour eux dans leur vie, leur réponse typique est le bonheur. Pour trouver ce qu'ils entendent par bonheur, je leur demande d'imaginer une scène de gens heureux et de me dire ce que font ces gens. Ils évoquent généralement une image de personnes s'amusant. Pour eux, s'amuser, c'est rire, jouer à des jeux vidéo et faire la fête. Rarement un adolescent mentionnera aider les autres, développer des amitiés profondes ou cultiver une relation avec Dieu. Des choses qui apportent le vrai bonheur en raison de leur lien avec un objectif plus large dans la vie. Un dictionnaire récent définit le bonheur comme une expérience agréable ou satisfaisante. C'est très limité comme définition. Remarquez comment le bonheur est lié au sentiment, et plus précisément au sentiment agréable. Dans la culture d'aujourd'hui, le bonheur équivaut à se sentir bien, ce qui est le but ultime de la plupart des jeunes. Selon l'animateur du talk show radio Dennis Prager, la plupart des jeunes croient en l'équation H égale NF, où l'expérience du bonheur est égale au nombre de satisfactions. Et c'est précisément ce qu'ils font, hein? La belle vie, en parenthèse, pour de nombreux adolescents consiste à se sentir bien, mentalement, physiquement et émotionnellement, et à acheter des choses chères qui leur procurent du plaisir. Génération moi. La génération des jeunes d'aujourd'hui de moins de 35 ans n'a jamais connu un monde où le pouvoir passe avant soi, où le devoir, pardon, passe avant soi. Pour cette génération, l'individu passe toujours en premier, la vertu numéro 1 étant de se sentir bien dans sa peau. Pour les générations précédentes, le devoir et la responsabilité ont remplacé les désirs et désirs individuels. Il était considéré comme vertueux de sacrifier des désirs personnels pour le plus grand bien. Ce n'est plus vrai pour les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui ont grandi dans une culture qui tient pour acquis qu'ils doivent se sentir bien dans leur peau, qu'ils sont spéciaux et qu'ils doivent poursuivre leurs propres rêves personnels. Il suffit de regarder les auditions de milliers de jeunes sur American Idol, qui, malgré leur manque de capacité, sont convaincus qu'ils sont les prochaines stars. Le mon dans MySpace est également très révélateur. Mon qui est le pronom possessif, mon, ma, mais, mon, à moi. Soyez vous-même, croyez en vous, exprimez-vous, soi. Tout tourne autour de soi.
Voyez-vous le lien entre l'insistance d'aujourd'hui et le péché d'Adam et Ève? C'est essentiellement le même péché, le rejet de l'amour et de la direction de Dieu en faveur de suivre ses propres désirs et de tracer sa propre voie. Les jeunes d'aujourd'hui nous donnent une image claire de l'aliénation du Dieu qui est la seule source d'amour, de vie et d'épanouissement. Ce changement culturel du groupe à l'individuel a été si puissant que même l'armée a emboîté le pas. En 2001, leur slogan standard est devenu une armée d'un. En d'autres termes, ils n'attirent plus les recrues sur la base de l'adhésion à un groupe collectif pour sacrifier ses propres désirs pour le plus grand bien de la société. Maintenant, ils doivent encourager les jeunes à adhérer car cela fera quelque chose pour eux en tant qu'individus. L'explosion des tatouages et la nature changeante de la danse sont tous deux profondément liés à ce changement culturel plus large vers l'individualité. Plutôt, au lieu d'être de simples tendances de la mode, les tatouages sont souvent un puissant moyen d'expression de soi. Ils permettent à l'individu de donner une expression extérieure à une réalité intérieure. Dans l'esprit de nombreux jeunes, les tatouages sont un moyen de communiquer l'individualité. De même, pour les générations précédentes, la danse impliquait des compétences, des coutumes et des règles générales de conduite pour aider les partenaires à se déplacer harmonieusement ensemble. La danse est une expression romantique et stylisée de l'unité synthétisée avec l'autre. Mais aujourd'hui, la danse implique généralement une expression individuelle, de forme libre, avec seulement des règles sociales minimales. Le plus important n'est pas de se soumettre à l'harmonie mutuelle, mais d'exprimer son moi individuel. Le mantra de cette génération pourrait être, faites tout ce qu'il faut pour vous sentir bien dans votre peau parce que c'est la chose la plus importante au monde. Cette fausse compréhension du bonheur en tant que satisfaction agréable pèse lourdement sur les jeunes d'aujourd'hui. L'apologiste chrétien J.P. Moreland pose une question très pertinente. La voici. Si le bonheur est d'avoir un sentiment intérieur de plaisir ou de satisfaction agréable, et si c'est notre objectif principal, où allons-nous concentrer toute la journée? L'accent sera mis sur nous et le résultat sera une culture des individus égocentriques qui ne peuvent pas vivre pour quelque chose de plus grand que le nous. Aux yeux de la plupart des jeunes, l'école, le travail, le sport, l'Église et même Dieu existent comme moyen d'apporter son bonheur et sa satisfaction personnelle. Dans son livre Soul Searching, Christian Smith observe que la plupart des jeunes voient Dieu comme un thérapeute cosmique qui existe pour répondre à leurs besoins plutôt que de comprendre leur objectif d'aimer Dieu et les autres. Smith conclut: autant que nous ayons pu le discerner, ce que la plupart des adolescents semblent croire, c'est que la religion concerne la réponse de Dieu aux désirs et aux sentiments autoritaires des gens. La religion est essentiellement un outil que les gens utilisent pour obtenir ce qu'ils veulent. Ironiquement, lorsque les gens se concentrent principalement sur leur propre plaisir, leur vie devient vide et la dépression en est souvent le résultat. Selon l'expert en bonheur, le docteur Martin Seligman, les baby boomers ont connu une multiplication par 10. La raison, ils augmentent la toute génération précédente. À commencer le virage j'ai un problème de mots ici. Navré. Le livre a été comme traduit en français venant de l'anglais parce qu'il est accessible gratuitement. Il y a quelqu'un qui dans les phares vraiment a fait un beau travail, mais là il y a des petits mots qui m'échappent. Je suis désolée. On va poursuivre. Bon, les jeunes d'aujourd'hui ont de nombreux avantages inconnus du passé. Il faut sûrement la référence entre baby boomer versus notre génération. On a la génération Internet, les téléphones portables, des voyages plus faciles et moins chers, de meilleurs soins médicaux, une meilleure éducation, moins de travail physique, une meilleure égalité des chances
et pour la plupart, la liberté de faire leurs propres choix. Mais le problème pour beaucoup est qu'ils n'ont rien en dehors d'eux sur quoi se concentrer. Cette génération a été formée pour se concentrer sur soi, au détriment d'un objectif plus large dans la vie. Yep. Notre besoin d'espoir. L'état de nos jeunes d'aujourd'hui nous donne une image claire de la façon dont la chute a affecté l'humanité. La vie sans Dieu est une vie de concentration sur soi et de manque d'objectifs. C'est une vie de recherche désespérée de sens et de satisfaction, mais qui ne parvient pas à le trouver parce que nous sommes créés pour trouver le vrai sens, l'épanouissement et l'amour uniquement en relation avec le Dieu qui nous a créés. Sans cette connexion, nous sommes condamnés à la vie de recherche sans but que nous voyons dans la culture d'aujourd'hui. Nous sommes condamnés à suivre nos propres sentiers sinueux vers des impasses sans fin à la recherche de quelque chose que nous ne pourrons jamais trouver par nous-mêmes. L'état de nos jeunes d'aujourd'hui est une étude de cas montrant à quel point nous avons désespérément besoin d'espoir. La vie vécue selon ses propres normes et en recherchant sa propre satisfaction signifie une aliénation continuelle de Dieu et une frustration persistante face au manque de sens et d'accomplissement. La réponse pour tout le monde, jeune comme adulte, est d'adopter une vision du monde biblique avec une mission qui nous aidera à traverser les tempêtes de la vie. Une vision biblique du monde signifie simplement voir la vie avec vérité du point de vue de Dieu. Cela signifie comprendre la vérité de notre condition désespérée sans Dieu et prendre des mesures pour réaligner nos vies avec son caractère et le sens et le vrai sens de la vérité universelle. Le philosophe J.P. Moreland explique: c'est pourquoi la vérité est si puissante et nous permet de coopérer avec la réalité, qu'elle soit spirituelle ou physique, et de puiser dans son pouvoir. Au fur et à mesure que nous apprenons à penser correctement à Dieu, à des enseignements scripturaires spécifiques, à l'âme ou à d'autres aspects importants d'une vision chrétienne du monde, nous sommes mis en contact avec Dieu et ses réalités. Et nous accédons ainsi au pouvoir dont nous disposons pour vivre dans le royaume de Dieu. Les jeunes, comme les adultes, doivent comprendre clairement qui Dieu est, et qui les appelle à voir la vie de son point de vue et à le rejoindre dans une mission qui définit littéralement leur destinée éternelle. Abandonner la dépendance de soi et s'enligner sur la vérité de Dieu peut apporter une transformation puissante qui est plus qu'égale aux défis actuels auxquels nous sommes tous confrontés dans la culture à la dérive et sans Dieu aujourd'hui. Mais la grande question est: comment retrouvons-nous notre chemin vers Dieu? Nous nous sommes éloignés de lui et il a honoré ce choix en nous laissant seuls, coupés de la source de la vie et pataugeant comme un poulet sans tête, sans direction ni espoir. Et nous sommes condamnés à rester dans cette condition désespérée, à moins que Dieu lui-même ne nous ouvre la voie pour revenir à lui. Puisque nous sommes sous le jugement de sa justice parfaite, et puisqu'il est trop saint pour tolérer le péché en sa présence, comment pouvons-nous, nous qui sommes accros au péché, éventuellement revenir dans ses bonnes grâces? Nous ne pouvons pas le faire à moins qu'il ne nous fournisse un moyen. S'il ne nous atteint pas et ne résout pas notre dilemme fatal, nous sommes condamnés. Mais merci à Dieu. C'est exactement ce qu'il a fait. Il s'est approché de nous et nous a donné un moyen de sortir de notre perte. Dans les 2 prochains chapitres, nous explorerons comment il nous a fourni le moyen de revenir vers lui et de surmonter le destin de la chute. Fin du chapitre.